Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien, nous ça va, nouvelle vidéo, mais je dirais la continuité de la vidéo précédente, en l'occurrence la vidéo box de fleurs, voilà, qui est en DIY. Donc dans cette vidéo-ci, c'est plusieurs choses qu'on va faire en même temps, à savoir en retour de course, une décoration qui prendra en compte 3 événements, à savoir la Saint-Valentin, le Ramadan et le carême chrétien. Et pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, savent que je suis en couple avec un musulman alors que je suis chrétienne. Donc du coup, vu que cette année, les deux se suivent, je dirais directement, on va faire une petite décoration. Et à côté de ce que je vais aborder dans cette vidéo, il y a le bruit auquel on s'habitue jamais, mais on fait avec parce que c'est mon environnement, il n'y a pas d'heure. Vous le savez, pour les habitudes de ma chaîne, en dehors des nouveaux venus ou ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, voilà, je suis obligée de jongler avec. Et sans compter la chaleur, vous avez vu combien de fois je transpire. Il fait excessivement chaud, donc on est obligé de tout ouvrir. Donc je ne peux pas enregistrer, encore moins faire une voix off sans bruit. Ça, c'est pas possible parce que tout est ouvert. Je vais faire presque tout dehors et même dans la chambre où je suis assise en ce moment. Si est la catastrophe, il fait chaud, soit je vais mettre le ventilateur qui garantit rien, mais vous aurez le retour bruit. Ça sert à quoi? Donc, je suis obligée de faire avec. Vous voyez comment je transpire, sans compter que j'ai grossi. Et quand je grossis, je transpire abondamment. Donc, l'un dans l'autre, l'autre dans l'un. Voici ce que ça donne. Et c'est le retour que vous avez sur mon visage. J'ai beau m'éponger, mais c'est comme si je ne faisais rien du tout. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va partir avec un léger nettoyage de la maison. Ensuite, la légère décoration, le retour de course, la confection de jus. Si vous voulez les détails d'un jus bien précis, vous n'avez qu'à me dire et je vous ferai une vidéo spécialement pour le jus en question. Pour l'instant, je vais juste vous montrer la réalisation, je veux dire le fait que j'ai fini peut-être d'emballer et tout. Mais si vous voulez le processus en lui-même, faites-le moi savoir pour que je puisse faire des vidéos ou une vidéo spécialement pour les jus et cocktails. Voilà. Donc sur ce, prenez soin de vous et puis gros bisous. Voici ce que j'ai pu prendre, à savoir du poivron jaune, du poivron rouge, du poivron vert, du piment, de l'haricot vert, du persil au-dessus là, de l'aubergine violette. J'ai pris du poireau. Tout ce que vous allez voir dans des sachets noirs, j'ai pris au marché, comme le gombo que je n'ai pas eu en magasin. La tomate ferme et la tomate cassée. Donc, j'ai pris 2 sachets de tomates fermes, un sachet de tomates cassées. Je ne prends pas de tomates pourries. Je prends des tomates qui se sont abîmées à cause de la mauvaise manipulation de nous-mêmes, les clients. Et puis, j'ai pris de la carotte, un paquet de carottes, de la patate douce, un peu de gingembre, 2 sachets d'oignons. Et puis des fruits également, de l'orange importé et puis des pommes. J'ai pris de l'ail également. Ça, les 2 sachets, le sachet bleu, le sachet blanc, j'ai pris au marché, pas dans le magasin dont vous voyez le nom là. De la graine de palmier et puis des aubergines. Quand je suis arrivée, eux, ils n'en avaient plus. J'ai dû prendre ça au marché.
Je vous remonte le gombo également que j'ai pris au marché. Donc, je vais faire le nettoyage de tout ce que j'ai acheté, faire les découpes, pré-cuire, ceux qui sont à pré-cuire. Je vais me servir du bicarbonate pour faire mes différents lavages. Pour ceux que je dois conserver au congélateur, je les lave. Les autres, je vais juste essuyer et ranger. Je vais prendre ça au supermarché. Donc, je vous montre d'abord une première partie. Donc les pâtes alimentaires, le curry ici, du poivre en poudre, de la moutarde en sachet, ça j'ai pris au marché. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. De la poudre de baobab, donc on appelle quoi, pain de six singes, bien je sais pas quoi son vrai nom en tout cas. Je sais pas si c'est le vrai nom mais c'est le faux nom en tout cas. Ça j'ai pris, je dirais pour la forme en fait. Parce que j'utilise plus, j'ai jamais utilisé en réalité ce genre de choses, mais j'ai pris à cause de la bouteille que je vais réutiliser une fois que j'aurai fini d'utiliser le produit, parce que je vais pas le verser quand même. Donc voilà. Donc de la farine, en ce moment je suis en test avec cette farine là, et je la prends à cause je dirais de la composition qui est différente des autres. Sur certains produits, c'est soit le pourcentage est moins. Voilà. Donc, et je le prends dans un seul magasin parce que les autres, les prix sont plus élevés. Ici, ils ont augmenté. La première fois que j'ai pris, c'était moindre. Et puis, j'ai pris le lait pour mes gâteaux. Et ça, je peux mâcher le scotch parce que j'ai des choses à saouler. Du Tommy, en fait, le tamarin, et puis une montre parce que je squattais la montre de... En fait, pardon. Une ceinture parce que je squattais la ceinture de monsieur, donc je me suis acheté finalement une ceinture. Même si je ne l'utilise pas vraiment trop, parce que j'utilise la ceinture juste sur les guines. Mes autres pantalons, c'est fait de sorte à ce que je n'ai pas besoin de ceinture en fait. Donc ici, j'ai mis de côté tout ce que j'ai pris dans le supermarché, pas loin de chez moi et au marché. Je vais vous montrer ce que j'ai pris dans un supermarché près du magasin où j'ai fait la plupart des provisions que je vous ai montré au début. Donc le vivrier. Donc j'ai pris du sac poubelle qui correspond à la taille de ma poubelle. J'ai pris 5 sachets, j'ai pris une brosse à dents. Pour moi, je vais changer ma brosse à dents. J'ai pris le savon de bébé. J'ai pris du savon liquide pour rechargeable, donc puisque j'ai déjà un contenant. Donc je vais ranger dans mon soi-disant garde-manger qui se trouve dans la chambre que vous connaissez déjà. Ceux qui vont là-bas, je mettrai là-bas. Ceux qui vont dans la cuisine, je vais essayer de ranger. Mais tout ce que je vous ai montré, j'avoisine 40 000 voire plus. Donc je ferai le point et puis je vais vous mettre les détails soit dans la description, soit dans la vidéo elle-même. Je suis avec mes provisions à ranger. Les gombos, je les ai lavés avec du bicarbonate. Je vais enlever les têtes ici et puis les queues. C'est comme ça qu'on appelle, je sais pas si c'est comme ça se dit. Et je vais congeler. Donc en fonction de la sauce que vous voulez faire, soit vous allez râper avant de congeler, vous allez découper avant de congeler, enfin découper en petits morceaux, ou bien vous laissez la forme intégrale comme ça. Mais moi je vais laisser la forme intégrale, j'enlève juste les têtes ici, pas trop. Et quand on dit quand tu enlèves trop, le gombo ne tire pas. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Cette fois-ci, je ne vais pas diviser, je vais mettre dans un seul sachet et je vais congeler. Tout cela, ça me fait une seule sauce. Ça, ce sont les aubergines violettes que je les ai lavées sans bicarbonate. Je vais les pré-cuire. Donc j'ai mis de l'eau au feu. Quand ça va bien bouillir, je vais renverser dedans et éteindre le feu. Et puis comme ça... après, je retire l'eau, je vais faire des sachets pour pouvoir faire une sauce aussi avec. Donc, je suis désolée pour le bruit. Ma cuisine se trouve à l'extérieur. Toute ma maison est entourée de routes. Donc, c'est pour ça que vous entendez un peu plus de bruit, que ce soit de voitures, de personnes, etc. Et puis, ici, il y a de l'aubergine pré-cuite. C'est juste quelques secondes ou minutes, je dirais, pas plus de 2 minutes. Parce qu'après, au moment de faire la sauce aubergine, par exemple, on va devoir remettre les aubergines au feu. Donc, ça ne sert à rien de cuire
vous faites pré-cuire et puis vous conservez au congélateur. Ça, ce sont des... Voilà, ça, par exemple, vous êtes obligé de... Ce sont des feuilles d'épinards. On fait des sauces avec. Donc, notamment la sauce épinard. Et on ne peut pas conserver comme ça assez longtemps au congélateur. Donc, il faut là également pré-cuire. Et puis, moins longtemps en tout cas que les aubergines. Et puis... emballer, faire vos quantités et mettre au congélateur, laisser refroidir et mettre au congélateur. Ça c'est la graine, donc on a pré-cuit également, on va mettre au congélateur et quand on est prêt, on fait sortir, on met au feu et puis on laisse cuire normalement. Donc ça par exemple c'est pas pré-cuit, donc ça ce sont c'est le poireau que j'ai émincé, donc c'est pas pré-cuit. Je vais mettre cru comme ça, quand j'ai besoin, j'ai qu'à couper la partie qui m'intéresse et puis je l'utilise. Voilà, donc je fais deux bouts pour que je puisse couper au milieu, comme ça rien n'est exposé quoi une fois que j'ai coupé. Poivron rouge, poivron jaune également, non cuit, non pré-cuit, rien du tout, cru. Poivron vert également cru, comment on appelle ça, haricots verts cru, j'ai pas pré-cuit. Donc tout ce qui est ici, c'est pas pré-cuit, c'est cru. Je vais mettre au congélateur et sortir la quantité qui m'intéresse chaque fois que j'en aurai besoin. Je dois faire la carotte normalement pour accompagner au sachet de... Donc en ce moment, ça allait pas être ce sachet que j'allais utiliser, mais c'est les sachets à pression. Je sais pas si c'est ce qu'on appelle zip ou bien, je sais pas, mais en tout cas. Mais malheureusement, j'ai pas le temps, je dois aller faire une couche, donc je suis obligée de m'arrêter ici et quand j'aurai le temps de faire la carotte, je vais mettre dans des sachets séparément et puis au moment d'utiliser, je ferai sortir chaque paquet, la quantité qui m'intéresse, puis faire cuire. Voilà, donc c'est un peu comment conserver le vivrier. Au congélateur, j'ai oublié de vous montrer, j'ai déjà mis à congeler le piment. Donc le piment frais, vous le lavez avec du bicarbonate bien propre. Soit vous retirez les têtes, soit vous les laissez comme ça et vous congelez. Quand vous avez envie d'utiliser, vous faites sortir la quantité que vous avez, dont vous avez besoin. Si les têtes sont là-dessus, vous enlevez pour que le piment s'imprègne mieux. Mais si vous ne maîtrisez pas la quantité d'épicé que vous voulez, vous laissez la tête dessus. Au moment de servir, vous allez enlever la tête. Voilà, parce que quand il y a encore la tête, le côté épicé est moins fort que quand il n'y a pas de tête. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider dans la conservation de vos produits. Ça c'est à moudre ou mixer, je sais pas, mais en tout cas je dois transformer ça, donc ça va pas rester comme ça. Donc c'est du persil, de l'ail, il y a du gingembre quelque part, et puis j'ai mis pour la première fois 2 piments au lieu de les mettre à la poubelle parce qu'ils ont commencé à s'abîmer, donc je vais mettre dedans. Et je me suis rendu compte que j'ai payé 1 kilo plus un demi-kilo de... Non, 1 kilo plus 250 grammes d'ail. Mais apparemment, le paquet de 250 grammes, je me suis retrouvée avec de l'ail qui a cette coloration. Genre, ça a trop vieilli. Mais je vais utiliser quand même. Puis, ça, je ne vous ai pas montré parce que je viens d'acheter. C'est de la menthe. Ici, on parle de menthe pour bissap. Je vais utiliser ça pour faire du jus de tamarin et puis du bissap. Et puis, peut-être que je vais mettre un peu dans du jus de baobab. Voilà, donc j'ai trempé une première fois
quand j'ai retiré, je me suis rendu compte qu'il y a du sable en dessous. Donc je retrempe pour une deuxième fois avant de comment on dit ça, retirer l'eau et puis faire le travail que je dois faire avec. Voici ce que ça donne quand les aubergines violettes sont prêtes. Voici la texture. On va passer à la présentation des différents jus. Ça, c'est du jus de tamarin, du jus de baobab pain de singe et du jus de bissap. Les petites bouteilles, c'est pour ma fille. On va tester pour voir si elle aime. Enfin, je passe au ménage de la chambre. Je vais balayer, essuyer les meubles et tout ce qu'il y a, ensuite le sol. Je dirais que si je parvenais à faire le ménage de la chambre tous les jours, j'allais être une femme heureuse parce que là, je ne peux pas faire le ménage tous les jours. Je suis obligée d'attendre des disponibilités au niveau des personnes qui sont avec moi pour pouvoir faire un bon ménage de la chambre. Donc, ça fait que ça me rend tellement triste de voir que la chambre n'est pas top tous les jours comme je le faisais avant. Donc, je suis obligée d'attendre que quelqu'un gère la petite pour que je puisse balayer et essuyer. Sans ça, j'ai du mal à le faire parce qu'elle bouge beaucoup. Et en plus, avec la poussière qu'on a, je ne sais pas comment ça se fait qu'on a autant de poussière dans cette maison. On me dira que c'est à cause du passage de la route dans tous les sens qu'on a autant de poussière, mais vraiment, à peine tu finis de suer, à peine il y a la poussière, donc je ne sais même pas comment faire et je veux pas que pendant que je suis en train de faire le ménage, elle prenne la poussière. Déjà que ça a un prématuré, donc j'ai peur en fait que ça soit un problème de santé pour elle pendant que je suis en train de faire. En même temps, si je ne le fais pas, elle va commencer à être enrhumée, à tousser. Dieu merci, ces temps-ci, on n'a pas de rhume, on n'a pas de tout comme on l'avait régulièrement. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai diminué considérablement le nombre d'objets dans la chambre, mais franchement, si je pouvais enlever encore un peu plus, ça allait me faire énormément plaisir pour moi-même, ma santé mentale, mais également pour notre santé quant à l'absorption de la poussière par les objets que nous avons.
J'ai fini, je vais dresser notre lit et puis passer au salon. Pour le salon, j'ai réalisé cette composition-là avec des fleurs que j'ai déjà, que je n'utilise pas, presque pas, je dirais. Et avec le vase également que j'ai récupéré dans l'ancienne maison que j'utilisais pratiquement pas parce que je tenais tellement à ce vase-là que je dis bon, je vais utiliser. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Étant donné que je veux placer ça sur la table à manger, je vais changer de nappe. Donc, j'ai pris cette nappe-là. En fait, c'est du pagne que je transforme moi-même en nappe. Donc, j'ai choisi de prendre cette couleur jaune moutarde avec des touches de noir et de blanc. J'ai posé mon vase, mais il ne me plaît pas vraiment. Il ne me plaît pas du tout. Pas le vase en lui-même, mais le fait que ce soit très bas par rapport au miroir. Et donc, je vais réutiliser le support de Noël. Je ne me souviens plus où j'ai mis mes roses rouges parce que j'ai supprimé ma fille en train de démonter, donc je lui ai repris. Et je ne sais pas où j'ai gardé. Donc, le temps que je retrouve, je vais garder cette composition-là telle qu'elle. Et bon, même si je n'ai pas retrouvé, le fait qu'il y ait du rouge dedans, un peu de jaune, je pense que ça passe quand même, ça passe. Ça sera un peu en harmonie avec le tableau au-dessus. Il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du jaune, un peu d'orangé et puis du vert. Donc c'est pareil pour ici. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. J'ai pas une maison qui fonctionne conventionnellement. Donc, sur la table à manger, quand tu rentres dans le salon, c'est ce qu'on trouve généralement. Donc, ici, ce sont les biberons sales de bébé, les assiettes, gobelets et tout ce qui concerne bébé. Ça, c'est mon verre pour boire de l'eau. Et puis la machine qui bouge pas parce que je ne sais pas où mettre. Le fût d'eau, une tisane de papa qu'il boit tous les matins. Ça, c'est pour bébé. Donc, son eau chaude et ses biberons propres. Ces deux choses-là, à savoir ça, je dirais 3 et ça, sont des choses qui sont mobiles, qui peuvent quitter là à tout moment. Interrompu par ma fille qui voulait boire de l'eau. Donc, comme je disais, ce panier à vinaigre sur place, ce panier à lait, il va se déplacer dans un panier. Le contenu peut changer à tout moment. Donc ça, j'attends d'utiliser. Je dois faire de la menthe au lait et les pastels et consorts pour mettre au congélateur. Le panier, c'est un panier fourre-tout. Je mets tout dedans. Des choses que je vais utiliser dans les médias ou dans les jours qui suivent. Maman. Oui. Bravo. Donc, voilà. Ma fille a déplacé la chaise. La chaise, c'est la chaise que j'utilise pour m'asseoir à l'extérieur comme à l'intérieur quand je veux manger. Elle n'est pas adaptée à la table, mais bon, pour l'instant, je fais avec. En bas, il y a nos chaussures, les chaussures de bébé, moi, et les multiples chaussures de monsieur. Ça, c'est qu'un petit bout de ces chaussures. Ça, c'est nouveau. J'ai acheté pour mettre du riz local. Donc, on doit trier le riz et mettre. Donc, ça, c'est la version triée qui se trouve dans le bol. Et le sac, là, c'est le riz non trié. Donc, le seau à rallonge qui est plein à craquer maintenant. Et puis, voilà, quoi. Le reste de la maison. La composition fera le DIY que je vous ai montré dans la vidéo précédente est venue dans le coin café. Ici, les trophées et ont repris leur place.
Et puis le coin jouet de bébé, c'est presque tout ce que j'ai mis de plus. Et donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo de ce jour. I tried so hard.